Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. De retour avec vous pour vous présenter cette fois-ci la version 4 de GenBase IA 2025. C'est une version, la version 4, qui se différencie donc des versions 2 et 3 dans le sens où à la fois les IA ont été renforcées pour cibler les tranches de cotes, les prédictions de cotes gagnantes, donc pour les jeux de simples gagnants et la recherche de base, et en même temps donc de faire un filtrage automatique beaucoup plus raffiné et poussé avec beaucoup d'efficacité sur les couplets et les trios. Cette version, comme vous allez pouvoir le constater, est guidée. Tout d'abord, lorsque vous créez une course, vous cliquez sur « Nouvelle course ». Vous avez un premier message qui apparaît et qui vous indique que en premier, il faut, avant de saisir dans la zone 1 ici, de saisir en tout cas les numéros qui vous intéressent pour la course que vous aurez choisie, d'analyser la jouabilité de la course sur GenTurf EVO ou sur GenStat. Évidemment, vous allez me dire, c'est évident. Hein, oui, mais l'évidence fait que, par expérience, ça n'est pas évident pour tout le monde de savoir quelle course jouer et dans quelle course ne pas jouer. En même temps, dans GenTurf EVO ou dans GenStat, vous pourrez filtrer et éliminer des chevaux peu probants de manière à pouvoir limiter le nombre de chevaux qui vont être proposés. Vous allez donc ensuite saisir, une fois que vous aurez fait cet épurement, vous allez pouvoir saisir votre sélection de chevaux ici à partir donc d'un classement des cotes à 8 heures dans la zone 1. La zone 1, c'est la zone qui est indiquée ici. Alors à 8 heures, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous donner la potentialité, plutôt que d'être toujours à la dernière minute ou aux dernières secondes du départ, derrière votre ordinateur pour essayer de voir quelles sont les variations de cotes qui pourraient donc y avoir. En fait, on pourra le faire à un moment donné si vraiment vous ciblez uniquement que le simple gagnant, mais vous allez voir que les prédictions en simple gagnant, elles sont pas mauvaises du tout, bien au contraire. Il va y avoir également, donc, après avoir cliqué sur générer toutes les combinaisons, une prédiction automatique au niveau donc cette fois-ci découplée. Et cette fois-ci découplée par tranche, puisque un histogramme automatique va apparaître pour les couplets et à l'identique un histogramme pour les trios. Je vous montre. Là, je clique sur OK. Je suis connecté à GenTurf EVO et je vais retenir ici la R1C3, Paris-Longchamp, donc en fait la course du Quintet du 7, la course du Qatar, donc le prix du Qatar, et nous voyons ici par exemple que nous avons une prédiction de rapport prévu aux alentours donc de -4 contre 1. Donc de 4 contre 1, 12,25 pour les cotes prévisibles et 60 à 100 pour le trio. Sur le détail de cette course, voici donc le détail avec les chevaux qui sont triés par cote à 8 heures. Vous allez pouvoir avoir une idée effectivement de la cotation possible en termes de simple gagnant en sélectionnant donc tout simplement les 4 premières cotes, j'irais donc de cette course à partir des cotes à 8 heures. Donc là, je vais simplement, pour les numéros 8, 9, 5 et 11, je vais sélectionner effectivement et indiquer les codes dans le logiciel GenBase IA 2025. Je vais venir ici, tout simplement. Je vais tout effacer, puis je vais mettre, par exemple, ici, les cotes. Donc, en l'occurrence, pour le premier, le 8, 4.6. Ensuite, 4.8. 9.5. Et 9.9. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et à partir de là, vous voyez, donc là, ça répercute bien de toute façon les cotes que je viens d'indiquer. Dans un premier temps, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur prédiction au niveau des cotes. Là, vous avez donc en fait une prédiction. Donc, prédiction des cotes selon les calculs de l'IA. Donc, notre simple gagnant devrait se retrouver sur une cote inférieure ou égale à 5 contre 1. Vous voyez, jusque-là, c'est pas bien compliqué. Pour preuve ici, c'est le 9 qui arrive. Dans la cote finale, ici, est à 3 contre 1. Donc, elle était de 4,8 à 8 heures du matin. Elle est à 3 en finale. Donc, nous sommes bel et bien en deçà, effectivement, je dirais, de 5 contre 1.
Et si l'on remarque effectivement du 5 contre 1, vous voyez que là, on voit bien la différence, c'est, on va pas penser que c'est soit le 10, soit le 8, pardon, soit le 5 qui risque d'arriver à moins de 5 contre 1. On est bel et bien sur le numéro 9. Volontairement, donc, avec une méthode qui est implémentée dans les vidéos privées accordées en fait aux VIP qui sont à la fois abonnés sur GenTurf EVO et qui ont fait l'acquisition donc du logiciel GenBasia 2025. Eh bien, on voit dans ces vidéos effectivement quels sont les chevaux qu'il faut donc éliminer, pourquoi il faut les éliminer, pourquoi et comment il faut les éliminer, quelles sont les raisons. Mais on voit également, on étudie la jouabilité de la course pour ne pas jouer dans les courses qui vont nous faire perdre à 100%. Donc là, dans cette course du quintet, j'ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chevaux. Donc les 8 premiers chevaux qui sont ici, donc dans l'ordre. C'est cet ordre-là que je vais saisir. Je suis avec un classement des cotes à 8 heures. Je vais donc ici, donc après saisie, je contrôle. Donc là, vous voyez, donc là, il y a un contrôle. Bon, ça prend 3 petites secondes effectivement à saisir. Je vais ici tout simplement remettre l'ensemble des cotes, des cotations qui sont ici, des cotations donc de l'IA. Et tout ce que vous avez à faire pour le moment, c'est de cliquer donc sur le bouton générer toutes les combinaisons. Vous cliquez et les combinez sur ce bouton, et là vous avez une information qui apparaît avec une première indication qui vous donne la démarche à suivre. 1. Relever les pourcentages de chance des couplets pair et impair. Les valeurs peuvent, donc ils peuvent, en sont les fonctions des courses, entre 25 et 100%, etc. En fait, ce sont les valeurs que l'on va retrouver ici, sur cette section-là. Vous voyez qu'on a ici une majorité, je dirais donc, de numéros impairs. Hein. En fait, on a beaucoup de numéros impairs dans cette course, hein, sans le faire exprès. Donc là, sinon, vous avez des numéros pairs, des numéros impairs. Mais ce qui est important, c'est pas tant les numéros pairs et impairs, c'est surtout les pourcentages de chance que ces chevaux vont avoir comment dire, à arriver dans notre trio de tête. Je parle bien trio, hein, je n'inclus pas quintet, quartet, quintet. Donc là, dans le guide, on vous explique hein, les différentes valeurs. Hein. Je passe sur les détails, bon, c'est à lire de toute façon. Et on va vous donc ici vous guider sur les manipulations à faire. Là, je vais donc cliquer sur OK. Et là, l'IA va nous donner effectivement une tranche de cote pour les couplets, c'est-à-dire des valeurs de cote de rapport entre 25 et 50 calculées par l'IA, et donc déterminer un tri et une réduction automatique. Donc nous avons 56 combinaisons, je clique sur OK, nous avons 56 combinaisons qui apparaissent ici, et vous avez un code graphique qui vous dit, voilà, on a ici, dans cet exemple, X chevaux entre la cotation 10 et 25, 37 ici entre 25 et 50, et X chevaux entre 51 et 100. Et parfois, ça peut aller un petit peu plus loin, mais plus loin, en général, on est plutôt sur les trios. Donc, la cotation qui a été prédictée 25-50 est toute simple, effectivement, en fait, à réaliser. Vous allez cliquer simplement sur le bouton filtrage des couplets et vous allez voir que ici, ça va bouger. Donc, je clique sur filtrage des couplets. Vous avez des messages qui apparaissent. Voilà. Et on est ici dans cette tranche-là. Et il nous reste donc ici 37 combinaisons, grosso modo. Et nous sommes bien, effectivement, je dirais, dans ces prédictions. Une première conséquence, premier constat, c'est que l'arrivée devrait être constituée certainement effectivement de 2 favoris et un outsider, puisque on n'a pas 2 outsiders. Les outsiders se situent en fait en vert, les gros outsiders avec sur un fond bleu marine et les très gros sur un fond rouge. Donc là, il est clair, on devra avoir soit un outsider, un gros outsider et rien d'autre. J'ai donc la certitude au moins d'avoir un outsider ou un gros outsider. Je vais venir ici en conservation. Et je vais dire, voilà,
entre le 3, le 13 et le 1, eh bien, je devrais en fait en retrouver un. Donc là, je vais utiliser une validation 1 qui va faire que tous les trios qui comportent ces numéros-là vont être ici affichés. Nous passons automatiquement en fait en version trio, où là nous avons que le graphique a changé, et donc il s'agit maintenant, gérer d'un passage de trio, où vous avez un certain nombre de quantités donc de combinaisons qui existent. Nous sommes passés de 37 à 32 combinaisons, et dans chaque tranche qu'il va falloir donc choisir, le logiciel va permettre donc cette réduction déjà par lui-même, et donc cette cotation va permettre donc de choisir une cotation permettant encore de libérer donc des couplets. Là encore, vous êtes guidé, vous avez donc un certain nombre d'informations qui apparaissent et qui vont permettre en fait en suivant ces informations et la formation vidéo privée donc d'investiguer un peu plus loin. La prédiction de tranches pour le trio qui est donc préconisée par le logiciel ici est donc de 150. Donc là, je vais cliquer ici sur le filtrage avec ses paramètres. Et là, vous voyez que nous sommes descendus cette fois-ci en fait à 21 combinaisons. Enfin, par rapport à l'analyse des chevaux et des paramètres privés qui sont découverts sur les vidéos privées, pour les connaisseurs déjà avec GenStat, je vais appliquer la méthode E égale M10 et E égale M10 entre les chevaux numéro 3, numéro 13 et numéro 1. C'est donc le numéro 1 qui va l'emporter très facilement. Et donc, j'ai donc un choix complémentaire, puisque j'ai encore envie de réduire, qui va consister en fait à privilégier et à conserver le numéro 1. Encore une fois, c'est vu dans les formations, donc je clique sur 1 et je clique ensuite sur valeur 1. Il nous reste 7 combinaisons. L'arrivée ici de cette course, de ce trio pour le quintet du jour, c'est donc le 9, le 5, le 1. Alors pour le quintet, j'ai éliminé volontairement donc le numéro 4 et pour le numéro 12, mais par contre, nous avons ici le trio, et nous avons donc notre simple gagnant qui est à 3 contre 1, donc prédit à moins de 5 contre 1. Vous avez ici le trio qui est là, le 9, le 5 et le 1, et les rapports ici de 34 contre 1 pour le trio, et 3 contre 1 pour le simple gagnant, et le 9 et le 1 à 22 pour le couplet gagnant. Plus simple en suivant les directives ici, je meurs. On peut même avoir des statistiques en finale. Vous remarquerez d'ailleurs en fait en termes de statistiques que le reste des couplets effectivement à jouer et jouables sont là. Donc vous voyez qu'il y a le 9 et le 1, il y a le 5 et le 1 qui sont bien là. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, il n'y a pas beaucoup de couplets en fait à jouer. Donc on peut aussi cibler les couplets par ce biais-là. Et ici, je vais mettre par exemple une valeur X et je vais demander par les valeurs X, en cliquant ici sur l'IA, des informations qui vont me donner effectivement des statistiques sur les chevaux effectivement que l'IA préconise. Là, bon, on a la quinte, de toute façon n'importe comment, mais bon, voilà, on en a très souvent en fait un nombre, et c'est le premier du bas ou le premier du haut, effectivement, voire les deux, de toute façon, qui sont préconisés par le logiciel. Donc là, le choix est donc bien fait. À titre consultatif sur les capacités de l'IA à détecter donc les favoris et les outsiders de la course par cette étude, je vais régénérer toutes les combinaisons, voilà, à partir de 0. Donc là, je vais dire OK. On me donne la prédiction, et tout de suite, je vais demander une statistique. Je vais donc saisir la valeur X, et ensuite, je vais demander à l'IA l'analyse, en l'occurrence des trios, mais l'analyse des bases. Voici donc les bases, ici en premier, ici dans le bas, donc dans le bas, et pour les favoris, en l'occurrence, les favoris
je dirais en fait les plus courants. Donc on nous préconise le 11 et le 15. Et dans le haut, en fait, on nous préconise le 1. Donc les premiers numéros sont prioritaires. Donc entre le 1 et le 11. Sachant que là, je n'ai pas éliminé le 11 dans cette course, mais que j'aurais pu l'éliminer par d'autres paramètres. Donc le 1 est bel et bien là. Vous voyez que le 1 est même déjà dès le départ, en fait, est détecté dans cette course. Il y a bien sûr d'autres potentialités, d'autres astuces dans cette version, mais toutes ces astuces sont dévoilées avec les méthodes dans les vidéos privées. Si vous êtes intéressé par GenBase IA 2025, dépêchez-vous parce que cette version 4 ne sera diffusée cette fois-ci qu'à 10 exemplaires. Rien de plus. À bientôt. Ciao.